Mesdames, Messieurs, peuple congolais, arrêtez d'être des naïfs heureux et chroniques. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de brutes. Dans ce monde de brutes, il faut arrêter d'être naïf. Nous le savions tous que tous ceux qui font la politique au Congo, majoritairement, ne viennent pas pour le sang de l'intérêt général. Ils viennent simplement pour leurs intérêts particuliers et partisans. Et surtout pour leurs ambitions personnelles. Sinon, ça se saurait. Depuis déjà 1991, après la conférence nationale, jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, du nord au sud et de l'est à l'ouest, les gens se font rouler les uns et les autres dans la farine. Et pourquoi? Parce que nous sommes des naïfs heureux. Nous n'avions pas encore franchi le stade de la tribu. Il faut qu'un membre de la tribu vienne vous rouler, ou ethnocentrique, et vous êtes là roulé. Et lui, derrière ça, côté face, il vous dit oui, vous savez, c'est... Oui, et derrière, il s'en manque de vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, partout dans le monde, les peuples libres ne font plus confiance aux hommes et aux femmes politiques. Eh bien oui, ils ne font plus confiance parce que la confiance ne se décrète pas. Ça se construit. Et quand l'intérêt du peuple, l'intérêt du souverain peuple sont en jeu, il arrive toujours des esprits, qu'ils soient politiques, civils ou militaires, qui prennent leurs responsabilités. Mais nous, depuis 2015, on n'a pas surmonté ces épreuves. Or, pour construire une crédibilité, elle n'est pas seulement réelle, elle peut déjà être historique. Historiquement, on sait que la personne a surmonté des épreuves avec le peuple, on sait qu'il est crédible. Mais vous n'avez rien surmonté. Et d'ailleurs, dans cette méfiance et défiance d'ailleurs générale qui apparaît partout dans le monde envers la classe politique, on a vu arriver les mouvements des nationalistes d'extrême droite. Par exemple, ici en Europe, on a vu aux États-Unis Donald Trump, parce qu'ils sont là, ils étaient contents de vous tromper. Donc arrêtez d'être naïfs. Mais ici, dans les sociétés où le savoir est là, donc ils sont libres, alors que nous, l'ignorance règne, donc l'ignorance est la pire des souffrances, on se retrouve toujours dans la merde. À cause de ces mêmes individus-là, et qui sont parmi vous, tranquilles. Et vous avez par exemple pu voir, en Ukraine, un comédien, un humoriste est passé au deuxième tour, peut-être ce dimanche, il va être élu euh, président de la République d'Ukraine. Un comédien, un humoriste, il dit oui, si la politique c'est de la comédie, bon, donc laissons faire les comédiens. Il a utilisé des mots justes sur la situation ukrainienne, qu'il faut un coup de balai contre toute cette corruption, et toute cette lâcheté de ces hommes politiques. Et donc, et là ça marchait, en faisant jouer l'humour. Parce que si vous voulez aller vous allez vous battre avec un boxeur, il est sûr qu'il va vous fracasser. Donc pour aller se battre avec un boxeur, il faut déjà s'entraîner. Donc nous vous invitons à s'entraîner. Parce que malgré les apparences, ces opposants congolais ne sont pas bons, ils sont plus dangereux que Sassou Nguesso. Et on connaît les parcours depuis déjà 1990, je les connais très bien. Moi, ces gens-là, dans les années que j'étais, les années fin des années 80, moi je faisais déjà la politique, j'étais déjà au sommet de la politique à l'université Marengwabi. À la faculté des sciences, si je pourrais aller loin, je serais même plus loin. Je dis qu'ils sont rien. Ils sont rien. Parce qu'ils n'ont pas pris les responsabilités. Le sens de faire la politique, l'éthique en politique. Non, c'est pas bon. Ces gens-là, ils ont des codes entre eux. Ils ont couché avec les femmes des uns et des autres. La plupart, c'est des francs-maçons. Et ils ont des secrets entre eux. Donc, leur but, quoi? Leur enjeu, quoi? Leur but, comme ils ont des secrets entre eux, et ils cherchent à préserver leur passif. Parce qu'ils ont été responsables parce que le fait d'être directeur, ministre et autres, mais pas responsables au terme
du droit, c'est-à-dire au terme des responsabilités politiques au niveau judiciaire. Mais là, rien du tout. Donc, on ne connaît même pas le bilan de leur mandat passé ou encore en cours. Si on prend déjà ceux qui étaient avec Sassou Nguesso ministre et qui sont parmi dans cette liste-là, tous ces opposants, Charles Zakari Boao, Mathias Ndion, Kolela, Tchatouba Biala et tout ce monde, on travaille avec Sassou. Mais on ne sait pas quel est leur bilan. Et comme disait ce monsieur-là, Arnaud Montebourg, il a dit qu'on prend parfois des risques énormes de faire la politique ici en France, mais le résultat est parfois vraiment décevant. Mais là encore, chez nous, c'est encore décevant. On ne connaît même pas le bilan de, euh, de ces gens-là. Puisque depuis, et déjà 97 à nos jours, le pays ne cesse de se surendetter et d'aller vers les ténèbres, malgré les ressources naturelles colossales. Donc, et quelque part, ils sont là, ils ont l'air passifs et qu'ils doivent conserver préserver parce que le temps que les uns et les autres meurent et qu'ils vont venir comme ça en falsifiant l'histoire. Mais ce n'est pas vrai, c'est plus possible puisque la culture globale est passée par là. Donc, toute l'histoire de ces gens, on tape leurs mots-clés, on va les suivre. Plus ils laissent passer ce temps et que le peuple est en train de souffrir, plus on est en train de monter des mots-clés sur eux. Et demain, ils ne pourront pas dire, ah oui, par hasard, je vais être président autre. Donc, le jeu qu'ils ont fait là, c'est très dangereux. Les réseaux de ces gens qui sont soi-disant opposants, qui ont les magots volés aux Congolais et qui ont conçu des réseaux complexes, de la conservation de la tyrannie. Et que nous sommes là, on s'est fait rouler dans la farine. Par exemple, ici, sur les assises sur la place de Paris, sur tout ce qui est manifestation, réseau ici à Paris en France, on retrouve toujours les mêmes réseaux de ces gens-là. Et qu'ils payent l'argent derrière. Donc, on se retrouve dans un circuit, dans un piège d'espionnage. Et que pour rien du tout. Alors qu'ils ils roulent là pour ça, ce n'est pas pour les peuples. Donc, nous sommes là pour éveiller la conscience des uns et des autres. Vous alertez. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Charles Zakari Boao, Mathias Ndjon, Guy Parfait Kolela, Tchati Mabiala, Claudine Mounari, pour ne citer que ceux-là, sont tous devenus des moutons et des esclaves du système Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Je pense qu'ils sont tous, certes, instruits, mais ils ne sont pas intelligents. Sinon, ça se saurait. Ah oui. Parfois, on dit, comme disait Montaigne au XVIe siècle, une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Il peut faire le jeu de malin, mais en réalité, non. C'est minable au regard des standards d'opposants politiques ou des résistants ou des dissidents autres face à des dictatures partout dans le monde. Mais là, on sait que c'est le même système. Mais le reste, ce n'est que diversion. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Charles Zakari Boao, Mathias Ndjon, Guy Parfait Kolela, Tchati Mabiala, Claudine Mounari ne sont pas des opposants à Sassou Nguesso. Ils font partie du système Sassou Nguesso. Pire encore, ces Sassou Nguesso-là les a transformés en esclaves et en moutons. Et c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Ils ont aussi, quelque part, une certaine dangerosité envers le peuple. Ils sont quelque part aussi plus dangereux que les dictateurs. Parce que si vous faites ce jeu malin, au moment où le peuple est en train de souffrir, c'est pas bien. Oui, ils ont été des ministres et donc des députés de Sassou. Donc, on ne devient pas ministre et député de Sassou par hasard. Vous le saviez. On connaît les codes. Franc-maçon, voler, assassiner, tuer ou faire le jeu de Sassou et c'est point barre. Être plus bas que lui et que l'intelligence est suspecte et donc celui qui est au-dessus, c'est que lui. Donc, regardez qu'ils ont baissé même leurs conditions. Les impacts sont là. Une baisse totale de la condition. Il ne peut plus penser, réfléchir ou structurer, organiser, manager, coordonner la contestation. Donc, il y a une baisse cognitive. Bon. Donc, ils ne sont pas
des dissidents. Sinon, ça se saurait. Ils font partie du système. Mesdames, Messieurs, depuis 2015 déjà, ils pouvaient, s'ils avaient la volonté politique et le sens de l'intérêt général, ils auront pu déjà suturer, organiser et coordonner le fait Sassou qui dégage. Et pourquoi? Parce qu'ils ont au moins un cerveau. Et en plus, ils ont l'argent et des biens volés au peuple congolais. Ils sont tous riches, ces gens-là. Même s'ils font les jeux. Mais ils sont incapables de rendre service au peuple congolais qui souffre. Historiquement, il y a eu des pays qui ont disparu. Et donc, nous le risque d'implosion, de disparition du pays est réel. Même d'occupation totale est réelle. Et ils sont là. Et vous les prenez en option, vous continuez à laisser libre cours à eux de dire opposants. Non. Il faut que dans tous les médias, les réseaux sociaux, ne plus en parler. Mais pourquoi en parler? Parce que eux, vous restez dans la crise des civilisations, la tribu, l'ethnie, autre, on n'est pas resté pour ça, les émotions au-dessus de la raison. Et à ce moment-là, on s'est fait avoir, ils sont tranquilles. Le pays s'enfonce. Mais c'est l'après qui est dangereux. Parce qu'on détient ces genres d'opposants et que le pays est dans la merde et que vous continuez à faire le jeu, il y a un souci. Un souci à se faire. Mesdames, Messieurs, le peuple souffre et ils ne sont pas capables, avec leurs magots, l'argent, les biens et les réseaux, anciens comme ministres, certains ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, ils connaissent tous ces réseaux, ils ne sont pas capables de le faire. Bien au contraire, ils sont capables, mais ils font le jeu. Si vous laissez faire, vous êtes perdu. Il ne faut pas être naïf. Sassou n'est pas naïf. Sassou a le sens du détail. Et eux aussi, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Donc ne vous laissez pas rouler dans la farine. Mais on est en train de rouler tout le monde aussi quelque part. Le pays est en train de se fracasser. Dans une nation où il y a le droit d'aînesse, l'autorité du chef et eux-mêmes autres, on ne veut pas s'affranchir de ça. Donc on ne laisse que ces gens-là, comme ils sont des partis, tribus, des partis familiales, parmi eux, et donc, des choses comme ça. Et donc ils ont tout bloqué. Donc on ne peut pas, on entend que ces messieurs précités se décident. Mais il y a un souci avec ce peuple-là. Et après Sassou Nguesso. C'est les dangers même d'eux-mêmes. Parce que malin, il y aura un malin. Parce que le bruit de fond, je vous alerte votre. Je ne fais pas de vidéos sur les gens, pas par hasard. Il y a des réseaux de l'ombre qui disent au moment venu, s'ils ne prennent pas les responsabilités. Ces gens-là, beaucoup pourront être emprisonnés, beaucoup seront être milliers. On pourra tout déballer sur l'autre là. Voilà les recherches qu'ils ont fait. Donc ça a rien de prendre les responsabilités aujourd'hui pour avoir des circonstances atteignantes et même prendre les responsabilités. Depuis 2015, ils ont tout bloqué. S'ils avaient la volonté politique et le sens de l'intérêt général, bon, et l'air magot qu'ils avaient, ils auraient pu bloquer déjà les référendums anticonstitutionnels. Tout était ouvert pour eux pour prendre le contrôle du pays. Souvenez-vous, en octobre, novembre, décembre 2015, tout était là s'ils étaient unis. On n'aurait même plus parlé d'emprisonnement de Paulin Makaya, ni Mokoko arrivé, ou tout ça. Il n'y aura rien. Et ils ont laissé faire. On arrive en 2016. Le hold-up électoral et ses conséquences. D'abord, le président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, élection à un seul tour, arrivé premier. Et donc, on le laisse tout seul dans sa merde. Et comme le peuple a tout renoncé à ses droits et devoirs, le peuple, bien sûr, pas éduqué, sur un terme de son vote qui ne doit pas être volé ailleurs, le peuple serait déjà dans la rue depuis l'année. Non, mais là, comme c'est un peuple, vous connaissez. Et c'est les dangers même d'eux, hein, messieurs. Regardez avec ce peuple-là, quelqu'un de malin, qui va prendre le pouvoir à tout instant. Mais il va vous traiter dans les conditions où vous n'avez même pas dit non, moi j'étais quoi? Regardez ce que vous avez fait là, avec ce peuple-là. C'était vous qui allez prendre les responsabilités pour dire non, Mokoko, ensemble, on est tous les hommes politiques, on est pour l'intérêt du pays, tous ensemble, on vous assume que ça, et là vous avez fait vos jeux. Et là vous êtes en liberté, surveillé et tenu en laisse. Mesdames, messieurs, la guerre du poule,
Oui, on tue, on massacre les villages, on déplace des populations. Vous n'avez même pas pu s'entendre. Et vous êtes là en train de faire. Mais il y a combien? Référendum, président, élection présidentielle, hold-up électoral. Et surtout, pire, c'est les crimes humanitaires. Et là, vous ne pouvez pas. Vous êtes là, vous revenez comme si on était. Attendez. Donc, je vous dis qu'il y a des gens qui ont la boule sur vous. Donc, prenez votre responsabilité. Appelez-vous les uns et les autres, là, non, là. Faites quelque chose, non, on s'entend maintenant, comme on a vu en Algérie, on a vu partout, et on y va. Si on ne le fait pas, mais toute chose a toujours un début et une fin. Et donc, le voleur a toujours 9 jours. Le 10e jour, revient toujours au propriétaire. Donc, le propriétaire, c'est le peuple. Et le peuple, on ne sait pas qui est qui. Civil, politique et militaire, celui qui peut arriver. Avec ce coup de balai-là. Et surtout, le coup de balai qui peut être dit à l'échelle nationale, mais aussi à l'extérieur. Parce que vous allez faire quoi? Vous allez parler autant que qui maintenant? Donc, vous avez vu ce que vous avez fait. Mesdames, Messieurs, préparez-vous à se battre contre ces gens-là. Parce qu'ils font de la diversion, de la comédie. Eh bien oui. Parfois d'autres avec des projets de société à la con. À la con pourquoi? Parce que le pays est en train de s'enfoncer. La méfiance et la défiance est entre nous. Et tout est de la merde. Et vous faites des projets de société où vous allez construire un pays là, ce pays après ça sonne par une élection ou par un individu. Non. On ne peut que reconstruire ce pays-là par une transition de la restauration de 5 ans, où il y aura des coups de balai, où il y aura la matière grise, le cadre juridique et tout compagnie pour faire quelque chose, remettre l'ordre, l'autorité, la nation, le droit et la morale. Et ça, c'est possible, au point de vue de la sécurité intérieure. Ça, c'est possible. Tout ce bazar-là, que les prostitutions, les églises de réveil, tous ces merdes-là, au terme de loi, on va l'appliquer techniquement. Et à côté aussi, au niveau éducation, qui va avec la réforme de ces gens-là, transformée dans les camps de rééducation, civils ou militaires, et tout ça. Il y a tellement de projets. L'orthodoxie financière, les comptes publics et tout. Donc, il y a des gens qui ont la rage de vous punir et traquer ces gens-là. Et réformer tous les services. Et donc, vous croyez que vous allez faire ça par votre transition et vos partis politiques, on va se retrouver dans la situation de l'Issouba ou celle que nous vivions aujourd'hui, que vous avez commencé depuis 2015. Donc, ça va être un piège à traîtrise et autres qui va venir travailler avec ensemble dans un pouvoir de matière ou de choléra ou de points qui, tous ces mondes-là qui ont trahi, des Tchatima bien, mais on peut citer d'autres. Non, ça ne pourra pas. Donc, vous êtes déclassés. Donc, si on veut travailler ensemble, il faut aller dans une transition où il y aura un règlement intérieur. Avec tout ça, c'est déjà bien écrit pour 5 ans. Puis, l'Assemblée constituante, le gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition et le président de la République de transition. Mais vous pouvez peut-être rentrer dans ces circuits-là si vous avez la crédibilité. Mais aujourd'hui, vous êtes plus crédible. Plus crédible. Parce que si vous appelez la population à manifester, ils ne comptent pas sur vous. Donc, pour que vous puissiez être crédible, il faut que vous unissez ensemble tout ce monde-là. Vous décidez maintenant, ça se fait. Et à ce moment-là, vous dire, ah oui, ça y est. Ça sera dans le cas des circonstances atténuantes. Mais vous, le mal est déjà fait. Depuis 2015. Parce que tu as trop tué avec votre comédie, votre complicité. Et des présidents élus en prison. Mais au Combi Salissa se retrouve en prison. Et vous n'avez même pas, il est rentré dans votre piège. Et que vous croyez que vous êtes là en liberté et par hasard. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, tout ce monde-là ont plus de 10 millions de dollars, de magots volés au peuple. Mais ils pouvaient prendre ce magot, c'est-à-dire suturer, organiser et coordonner l'enjeu de station de gaz, soit par la désobéissance civile, opération ville morte. À défaut, on faisait l'insurrection populaire. Mais la situation algérienne est venue, c'est un cas d'école. Le pouvoir politique divisé, en sursis, l'opposition divisée, mais le peuple a pris ses responsabilités. Mais vous, avec ces magots, vous pouvez mettre les réseaux pour faire la même chose à Brazzaville. Pourquoi pas? Pourquoi vous restez là?
Donc vous attendez que le moment venu, et quand vous serez dans la merde, et à ce moment on va jouer le jeu de nord, sud, est, tribalisme, et ceci, ou faire ce que vous avez toujours su faire. Mais ça ne va plus passer. Parce que les esprits qui sont là ont tout compris. C'est votre passé. Ce n'est plus le celui d'aujourd'hui là. Et donc vous allez voir que vous serez surpris par l'autre. Donc notre vidéo est d'abord pour éveiller votre conscience et votre esprit politique, mais également pour les besoins de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est très important. Parce que si on oublie votre histoire, vous serez certainement, vous allez vous tromper. Et ce qui s'est passé depuis la nuit de temps. Maintenant, aujourd'hui, tout sort sur les médias et réseaux sociaux. Internet fait maintenant beaucoup de boulot. Les gens sont en train d'archiver tous les trucs là. Déjà, votre histoire de 97, la guerre là, qui a amené Sassou Nguesso, qui a financé, qui a fait... Maintenant, tout est visible. Et donc, ne faites pas ce jeu. Donc, continuez dans le sens là, donc vous allez vous faire casser, humilier. Et c'est pas bon. Donc, je vous dis que si nous pouvons travailler la situation algérienne, nous pouvons arriver. Parce que vous avez les magots et on met tout le monde dans la rue et sans mordant et autres. Vous pourrez alors arracher votre crédibilité. Mais faites-le maintenant. Vous attendez quoi? Bon. Je cite là Charles Zakari Boao, Mounari, Mathias Ndjo, Kolela, Tchatima Biala, tout ce monde qui là. Appelez-vous les uns et les autres, vous avez le téléphone, appelez-là, on donne la date butoir pour faire les trucs comme l'Algérie. Commencez maintenant, on vous attend. Si vous ne le faites pas, voilà, le peuple, on vous attend. Vous attend. Si vous ne le faites pas, vous êtes perdu. En Algérie, ils étaient divisés, ils ont appelé, ils ont fait. Le peuple est venu. Et vous? Donc, on vous attend. Voilà. Donc, je vous informe que Sassou les a rendus quand même comme des moutons parce qu'un mouton est toujours bien gardé. Un mouton est toujours bien gardé. Un mouton, c'est, comme on dit, les moutons, c'est des animaux plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et ils sont pas courageux, quoi. Donc, ils sont souvent parqués, quoi, bien gardés. Donc, Sassou a parqué ces gens, et ils sont là, des moutons bien gardés, bien nourris, et autres. Ça, c'est vrai. Mounari sort où? On ne voit même pas Zachary, peut sortir, voyager et tout. Tout ce monde-là, il n'y a que certains qui peuvent bouger, comme Mathias Ndjan, qui fait des allers-retours, Brazza, Paris. Bon, on ne sait pas, coller là de temps en temps en 4 minutes. Tchatima Biala est venu dernièrement pour humilier Pascal Issouba. Bon, les autres, je ne sais pas comment on fait, donc les autres sont bloqués et donc ils deviennent des moutons. C'est du jamais vu. Mais ce n'est pas tout. Sassou les a rendus comme des esclaves. Vous savez, un esclave, c'est quoi? Au terme de droit. Pourquoi on nous appelait les esclaves pendant la terre négrière? Et ce n'est pas que ça, parce que ça peut passer partout quand on est esclave. Et pour être esclave, c'est qu'en vous, en termes de droit, on vous prive de liberté et de dignité. Parce que celui qui n'a plus de liberté et de dignité n'est plus individu. Donc il devient esclave. Et donc, imaginez-vous qu'au Congo-Brazzaville, par exemple, on ne peut plus ni penser, ni réfléchir, ni parler, ni contester, ni manifester, ni oser dire non, ni mettre les gens dans une réunion ou autre. Vous devenez des esclaves. On voyait ça au moment de la terre négrière, parce que pendant la terre négrière, même que ce soit aux Antilles, pourquoi on parle par exemple à la Réunion, même que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, quand les gens allaient, on appelait nègres marrons, parce qu'ils fouillaient, ils voulaient être libres, ils s'étaient affranchis, donc ils ne voulaient pas être sous le dos parce qu'ils n'avaient pas le droit de point. Là, nous n'avions plus tous ces droits de manifester chez nous, et on est paquet. On devient des moutons. On est libre chez nous, en France, ailleurs, autre. Dit non, aucune autorité, aucun pouvoir, même juste ou injuste, a le droit de dire que tu ne dois pas passer par là. Non, tu ne dois pas bouger dans tout ton pays. Non, ce n'est pas possible. On n'est pas des moutons. Et là, les Mounari, les Boao, ils ne peuvent même plus bouger dans tout l'ensemble du pays. Vous devenez un mouton. Et puis encore, vous n'avez plus le droit d'appeler à la manifestation, donc vous devenez esclave. Donc, aux civils, politiques et militaires, allez, en ce moment, répondez très bien que vous êtes devenus des esclaves de Sassou. Moi, quand je les vois là,
moi, hein, personnellement, au terme de là, quand je vous vois là, si vous ne prenez pas votre responsabilité, là où je vous vois là, je cite, hein, Charles Zachary Boao, je vous regarde comme un mouton, un esclave de Sassou. Point barre. Euh, Mathias Ndion, comme un mouton, un esclave de Sassou. Guy Parfait Kolela, pareil. Tchatima Biala, pareil. Claudine Mounari, pareil. Et tous ces gens-là, et tous ceux qui se disent opposants. Moi, je respecte aujourd'hui Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que Sassou ne les a pas emprisonnés par hasard. Ils ne sont pas en prison. Ils sont libres. Mandela disait que je ne suis pas en prison. Je suis libre à l'intérieur. Parce que Mandela n'a pas été emprisonné par hasard. Et donc, c'est vous qui croyez que vous êtes là libre. Vous êtes des esclaves. Nous avions rigolé dans la dernière réunion, tout à l'heure, il y a quelques semaines. On dit, bon, on a cité les gens-là, sont des esclaves. Du point de vue du droit des sociétés constituées, vous êtes des esclaves. Donc, si vous ne voulez pas s'affranchir de l'esclavage, et tant pis pour vous, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, ces gens-là sont très, très dangereux. Ils font le jeu du système et qu'ils ont des passifs, ils ont des choses à cacher, un agenda caché, autre. Donc, il ne faut pas rentrer là. Donc, il faut que nous trouvions les mécanismes en fonction de l'évolution des choses parce que le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Nous aurons toujours la chance. La chance viendra toujours. Mais nous cherchons les mécanismes pour éveiller ces gens-là parce que demain, si nous répétions les mêmes choses, nous pourrons nous retrouver dans une situation très compliquée. Parce que nous avons par exemple pu voir ce qui s'est passé au Mali. Hein. On a élu après on a élu un président, vous voyez comment le système est resté là, quoi. Même au Burkina Faso, hein, après, le système est resté là. Voir en Algérie, les gens disent, ah oui, mais il faut balayer ce système. Donc nous, c'est ça. Donc ces gens-là font partie du système. Demain, si vous ne faites pas attention avec l'air magot, et tous ceux qui ont l'argent bien et autres, ils vont faire ce jeu-là. Jusqu'à ce que ce pays-là se fracasse, et après, ils vont en sortir comme ça. Mais ça ne marchera pas. Je vous dis que c'est une période de transition, de 5 ans de restauration. À défaut, c'est une dictature civile ou militaire. Moi, si c'est une dictature civile et militaire, on veut faire un coup de balai, hein, en rétablissant l'ordre, le droit, l'autorité de l'État, le droit et la morale, je suis parfois. Mais vivre une démocratie, une élection, un pouvoir avec un parti dans ce pays-là, à ce moment, non, ce n'est pas possible. Donc il faudra tout réformer au niveau des institutions nouvelles et pour mettre ce pouvoir autogéré d'en bas vers le haut. C'est-à-dire dans une transition où on pourra mettre ce que nous appelons le régime conventionnel, où je vous ai plusieurs fois parlé dans les vidéos et que vous allez pouvoir voir sur mes vidéos, là où c'est écrit Afrique centrale, pays Afrique centrale, 2 points, la fin des présidentielles au suffrage universel. La fin des présidentielles au suffrage universel. Donc vous allez voir les contenus là que j'ai fait pour toute l'Afrique francophone et centrale surtout. Et donc on va faire ça pour ça. C'est une vaste opération de grands travaux au niveau des réformes des mentalités, habitudes et comportements et surtout l'État, des autorités, des modes d'accession au pouvoir. On a des projets de société. On est calé sur ça. Donc nous devons réformer ça parce que le but est que nous réformions nos institutions. Il ne faut pas attendre l'homme providentiel. Il n'existe pas. Ni institution providentielle, ça n'existe pas. Mais il faut certainement répartir le pouvoir. Et à ce moment-là, les gens peuvent avoir cette volonté et autres. Donc nous, le problème qui nous pose problème, c'est le pouvoir. Donc si on peut répartir ce pouvoir et diluer ce pouvoir d'un côté et répartir ce pouvoir, on pourra arriver à faire beaucoup de choses dans ce pays. Et qui aujourd'hui est en train d'être fracassé par ces gens qui sont tenus en laisse par Sassou Nguesso, qui sont d'un côté traités comme des moutons. Les moutons, ils ne peuvent plus bouger par-ci par-là. En France ici, les gilets jaunes et autres, dire on est chez nous. On est chez nous en France. On peut se manifester là où on veut. Et voilà. Et quand ils les interdisent par la soi-disant, oh, bon, ils peuvent se regrouper quelque part. C'est bien. N'importe où, ils sont chez eux. Mais pourquoi noir, par exemple, pointe noir, Dolizi Makwa, Kele Mbomo, Wesso, Dongo, Betou et Pena, Soinké, Sembe, Makoti Poko, on ne peut même plus manifester, même à Kinkala, à l'Isolo, à Bazandunga, je ne sais pas,
À Kimongo, à Sibiti, à Zanaga, Komono, à Divenier, même la route Divenier, Dolizy est dans la merde. Et les gens sont là en train de faire les trucs, quoi. Vous êtes quoi? Des animaux, quoi. En Pointe-Noire aussi dans la merde. Et partout, partout. Attends, regardez. Prenez votre responsabilité. Merci beaucoup.